voir. 12 minutes. Hein. Non, mais c'est très bien de se Ah, vous discipliner croyez. avec le temps. Oui, c'est ça. C'est vrai. Hein. Sinon, parfois. on a tendance effectivement à noyer un peu le poisson, comme on dit. C'est une expression marrante d'ailleurs. Noyer le poisson. Non, la discipline du temps est quelque chose d'impossible à maîtriser parce que le temps fuit. La fuite du temps, on ne sait pas maîtriser. Ben, si, justement, les mots sont comme des grains de sable et il suffit de savoir dans le sablier le temps que ces grains vont mettre à s'épuiser. C'est tout. Non, c'est une bonne contenance, c'est un bon exercice. Le sablier. Oui, la notion de sablier. Donc je rêve de me faire incinérer, de me faire mettre Dans un sablier. Vous voudriez que vos cendres soient dans un sablier et que régulièrement quelqu'un le retourne Ce pour serait que original de les revivre. molécules de votre vie, les unes après les Ce autres, serait revivre. finalement. Vous pensez que ce serait revivre? Rebouger. Bouger, c'est vivre. Oui, mais enfin, qui vous dit que vous ne bougerez pas, je sais pas, comme un nuage où vous aurez sûrement une autre forme, je vous le souhaite. Hein, c'est finalement tout ce que nous pouvons Rester souhaiter, vaporeux alors. c'est avoir une autre forme qui soit libérée de nos contingences, libre enfin. Ah non, bouger, je pense que... Enfin, moi, personnellement, je suis convaincu que le mouvement est toujours là, hein, y compris dans l'au-delà. Le mouvement de la main, le mouvement des pieds, parce qu'on marche, on aime bouger. Oui, non, mais bon, là, c'est parce qu'on est trop attaché à la matière. Enfin, je veux dire, si j'en juge par la capacité qu'a notre cerveau de se mouvoir d'un paysage à un autre, d'un temps à un autre, d'une situation rêvée à une autre, je me dis qu'il y a autre chose que le corps. Il y a l'esprit Eh bien, qui oui, nous permet voilà, de s'échapper. Mais c'est bizarre quand on nous s'échappe. dématérialiser. Oui, mais c'est bizarre, on se voit toujours humain quand on s'évapore, quand on s'élève. Souvenez-vous, on peut partir dans les nuages, on peut partir dans les airs, et nous voyons voler au-dessus des... Mais nous voyons notre corps voler au-dessus des autres. Il n'y a pas que l'esprit. Nous Non, avons mais- toujours notre enveloppe humaine qui oui, nous accompagne oui, à ce moment-là. oui, bien sûr. Enfin bon, ça c'est logique, c'est l'attachement à un vieux compagnon, et c'est logique qu'il soit encore présent à nos yeux. Comment nous représenter si nous n'avions pas de corps? Tiens, imaginez 2 secondes. Faites un rêve de vous, vous ne pourriez pas vous représenter physiquement et sous quelque forme que ce soit. Bon, il faudrait vous évoquer ou vous invoquer pur esprit. Être C'est pas liane simple. pour être saisi. Pardon? Être liane pour être saisi. Mais liane, c'est encore, Encore. oui, c'est encore matériel. Donc c'est difficile de percevoir son esprit, le souffle. Hein. C'est Être pour ça que phare. la Trinité, c'est intéressant. Être phare. On a été voir un film, Le gardien du phare. Donc, une vie entre 2 océans. Donc c'est ce personnage qui va s'évader dans ce phare. Vraiment, il est isolé. Évidemment, son rôle, c'est d'allumer le soir cette lumière qui va tourner. Donc on aimerait être lumière qui tourne aussi pour attirer les autres, pour les avertir du danger aussi. C'est aussi quelque chose. Alors lumière, oui, là on est en train de passer un stade. On passe du corps, de la matérialité, à quelque chose de plus, comment dire, de plus difficile à identifier. La lumière. C'est quoi la lumière? Alors si, ça c'est... Pour nous, on a toujours une représentation, je dirais, chrétienne de la lumière. Hein. C'est vrai que quand Dieu apparaît dans les nuages, c'est un espèce de faisceau, de flot de lumière. C'est comme l'aura qui nous entoure. L'aura, bien entendu. Donc ça, je dirais, c'est la matérialisation moléculaire de l'être avec un E majuscule. Et qui va se situer sous la palette du peintre avec des ors, des couleurs très particulières qui vont nous suggérer un lever ou un coucher de soleil, etc. La lumière, oui, c'est une transition intéressante, de la matière à la lumière, mais de la lumière, allez, à encore autre chose qui pourtant serait vivant mais d'une autre manière, après ça devient difficile. Je pense que c'est au-delà encore, ça devient très compliqué. Mais là, ça va être très complexe, hein, la conversation, là, si on commence à partir dans ces... Non, mais tout ça pour dans ces arriver, conversations évidemment, de métaphysiques, quitter pour arriver à... l'être supérieur qui est là-haut, à nous, petits humains, il y a ce trait vertical qui est là. Donc la Ah, verticalité, vous vouliez parler de la verticalité. entre autres. Oui, c'était le... Oui, mais la verticalité, c'est un thème qui m'a toujours intéressé. D'ailleurs, j'avais intitulé un de mes livres disparus,
depuis longtemps, l'océan vertical. L'océan vertical. Oui, c'était une référence aussi à, donc là, une image encore, qui est évidemment la vague d'Okusai, hein, cette espèce de tsunami comme ça qui se... Bon. Non, parce que la verticalité, c'est amusant, à l'époque j'étais donc édité chez Thiong Le Trieux et son épouse était peintre et elle m'avait demandé si je pouvais poser pour elle, et donc j'ai posé un certain nombre de fois, torse nu, c'était en plein été, du côté du Zès, dans la garrigue, et elle peignait remarquablement, cette Louchka. Et je ne sais pas pourquoi, elle me représentait toujours avec une sorte de flamèche bleue qui me tombait verticalement comme ça sur les fontanelles. Voilà. Ça c'était... elle me disait non, mais c'est comme ça que je te vois, c'est comme ça que je sens que tu communiques avec l'univers. Bon, voilà. Donc d'ailleurs il me reste un tableau qu'elle m'avait donné et qui me représente, beaucoup plus jeune bien entendu, mais avec cette sorte d'éclair bleu là comme ça, vertical donc, qui me perfore littéralement sur le sommet du crâne. Alors ce qui nous ramène d'ailleurs à un épisode biblique bien connu, hein, qui sont les langues de feu. J'adore ce passage sur les langues de feu. Et si je me souviens bien, je ne sais pas trop à quelle période ça se situe, mais les apôtres sont réunis et tout d'un coup, le Christ je ne sais pas, leur signifie qu'ils vont savoir des choses qu'ils n'ont jamais su. Et ces fameuses langues de feu déboulent, les traversent de part en part, et par le haut, et tout d'un coup ils se mettent à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Donc ça c'est assez fascinant. D'autres expériences de ce genre, je me souviens avoir vécu aussi une expérience de ce type, de ces êtres qui sont cliniquement morts. Je me rappelle d'une femme comme ça, on appelle ça les comas dépassés, enfin, je ne sais plus très bien comment ça s'appelle. Et elle se réveille et brutalement elle s'est mise pendant 15 jours à parler couramment le russe, ce qui n'est pas évident, hein. C'était quelqu'un de très simple qui n'avait jamais appris les langues. Bon, visiblement, pendant son sommeil, qui était un sommeil dont elle ne devait pas revenir, elle avait acquis une langue qu'elle ne connaissait pas. Bon, ça aussi, ça me semble être du domaine de la verticalité. Je ne m'explique pas bien ce que c'est, si ce n'est que... Alors, puisque nous parlions des Indiens tout à l'heure, effectivement, on va trouver également chez les Indiens d'Amérique du Nord, mais en Afrique également, etc., et dans un tas de tribus, des rites qui sont des incitations, alors par le biais de totems, par le biais une fois de plus, de choses verticales, qui permettent aux humains d'entrer en relation avec les dieux. Voilà. Et certains d'entre eux, chamans, sorciers, peu importe, prêtres, etc., ont la charge de dresser ces fameux totems, ou certains bâtons pour des rites de fécondité, fertilité, des rites agraires. Donc on voit à quel point la verticalité peut être intéressante. Mais en général, cette verticalité est accompagnée d'un son ou de musique. Alors effectivement, il y a toute une musicalité, alors tambour, bon, ça des rites de la pluie, etc. Il semblerait nécessaire en tous les cas, mais exactement comme en écriture, de créer une certaine rythmique, oui, une certaine onde. Moi j'appelle ça les rhombes lunaires. Les rhombes. Oui. Les rhombes. Alors les rhombes, c'est plutôt je vais faire le geste, hein. C'est comme le bol tibétain, c'est un truc comme ça. Et c'est une vibration qui va permettre à certains individus, et en tous les cas à moi, puisqu'on en revient à l'écriture, peut-être de me mettre en relation avec une part ignorée de mon cerveau, que certains appelleront le subconscient, etc. Et cette part va devenir active alors qu'elle est en sommeil si je ne la suscite pas par cette musique, cette musique extraordinaire. très particulière. Ce que vous abordez là, c'est parce que j'ai croisé un jour dans les librairies où je travaillais un personnage qui est un alpiniste qui avait été porté disparu dans l'Everest. Sa petite femme est revenue en Europe et soulagée.
soulagé sûrement. Je ne pense pas, mais à un moment donné, donc, il y a une onde qui l'a traversée, Oui, si bien qu'après quelque temps, elle a réactivé des recherches, oui. là Oui, oui, où elle était oui, guidée. oui, oui. Et alors, ce qui est bien de voir dans le récit, c'est quand Louis raconte les faits, et quand elle raconte les mêmes faits à quelques milliers de kilomètres de là. C'est extraordinaire à voir la symbiose et la communication qu'il pouvait y avoir entre Alors voilà, les deux êtres. je pense qu'effectivement le mot onde, et là nous avons, nous, dans notre langage, des expressions assez courantes, on dit « ah, on n'est pas sur la même longueur d'onde », bon, par exemple. Mais je crois qu'effectivement, pour en revenir à la verticalité, et pour en revenir surtout à l'écriture, moi je dirais que bien écrire, c'est, avec travail ou pas, plutôt avec travail, avoir la chance de se retrouver sur la même longueur d'onde que Mystère. Hein. Cet autre moi-même, dont parle Rimbaud, l'autre avec un A majuscule, ou en tous les cas, des puissances qui cohabitent, mais dont nous ne sommes pas forcément toujours Qui cohabitent, qui conscients. s'harmonisent. Parce qu'on peut, Ils on peut cohabitent. cohabiter en conflit. Oui, Que non, l'harmonie mais est encore un autre mot. c'est même pas, je voulais pas parler de cohabiter en conflit ou pas en conflit. Je veux dire qui habitent en nous, mais si nous ne sommes pas attentifs, ces autres nous meurent, disparaissent, s'éteignent. Donc les réveiller, c'est bien ça le travail de l'écriture. Les réveiller, c'est remettre en présence, de se remettre de se retrouver avec tous ces autres qui sont en nous. Hein. Et par le biais des ondes, c'est vrai, d'une certaine musicalité, et là les mots, merci les mots, hein, parce que certains mots bien prononcés, et ça c'est véritablement des formules chamaniques presque, hein, réussissent à, je dirais, nous mettre en, ça va vous plaire Willy, en apesanteur. Voilà. Il y a une sorte d'apesanteur, et là, des choses que nous ne pensions même pas, auxquelles nous ne pensions pas, ou nous ne pensions même pas qu'elles existaient, vont se réveiller en nous, et tout d'un coup, certaines idées vont nous apparaître, vont faire surface. C'est extraordinaire parce que c'est de la physique. Oui, alors je suis toujours très tenté, ça c'est très intéressant, ça c'est très intéressant, on me l'a déjà dit une fois, on m'a dit c'est marrant Cadio, tu fais toujours t'essaies toujours de faire des rapprochements entre l'écriture, la vie, enfin ta vie et la physique. J'aurais tellement aimé être un physicien, par exemple, j'aurais adoré. Et je suis certain, puisqu'on parlait d'ondes, qu'il y a des correspondances, mais que nous, qui ne sommes que trop littéraires, nous méconnaissons. Alors, par intuition, moi je sais que ça, c'est un rapprochement qui doit être assez fascinant. J'avais d'ailleurs lu des entretiens que j'avais adorés entre Jean Guiton et les Bogdanov. Ça m'avait beaucoup intéressé. Pourquoi il s'en va, Willy, hein? Qu'est-ce que tu fais des écouteurs? Pourquoi il est hors champ, Willy? Parce que nous venons de parler de physique. Or, voilà quelque chose ici. C'est gentil, c'est de la Donc, petite qui monnaie ne sont pas. pour m'acheter un sandwich. On parlait de physique, non, voilà, ce ne sont pas des écouteurs, ça peut être des écouteurs, mais ça coupe certaines ondes. Et alors? Et ça veut dire par là qu'aussi on peut s'abstraire d'un environnement grâce à ce genre d'appareil. Parce qu'encore une fois, elles émettent une onde qui va aller en opposition avec, justement... Alors ça donne quoi? Il y a un silence qui s'installe. Donc il y a une atténuation du bruit. Ça ne pas que ça existe. Ah non, pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai quitté le champ Oui, de vision. je me suis dit, tiens, Voilà. qu'est-ce qu'il a? C'est-à-dire que Monique souffre évidemment elle est poursuivie par les bruits qui l'entourent et à un moment donné, elle est agressée. Ah oui, mais je suis aussi. Voilà. Hein, Donc avec ce genre d'appareil, on le Ça, teste. alors. Oui, je ne sais pas s'il est chargé. Ça donne quoi alors, vous qui l'avez Ça essayé? atténue beaucoup les bruits à l'entour. Mais est-ce que par exemple c'est comparable avec les boules de caisse? Je dis une bêtise. Hein. Moi, C'est différent.
Ça atténue aussi, je Ça dirais, atténue les voix aussi. extérieures. Mais normalement un peu plus que les boules de pièce. Ouais, ouais. Ça c'est links, vous le mettez à gauche, vous le mettez à droite. Enfin, je ne vais plus rien entendre. C'est le but. Tac, toc, d'accord. Et alors? Et alors, à un moment donné, donc la Par là, conversation, elle se tu dois fait, parler, et nous parlons, et à un moment donné, il y a un bruit de fond qui va s'installer. mais tu parles, hein. Tu parles, oui, l'entends, voilà, tu l'entends, ça là. je le coupe. Vous l'avez coupé là? Je le coupe là. Donc à un moment donné, je vais dire une série de chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ah oui, 9, oui, oui. 10. Donc Ah, à un c'est moment sympa. donné, Ah oui, c'est une espèce de vibration, effectivement. voilà. Euh, Là je vais remettre en tout à fait normal, donc vous entendez. Oui, alors, Voilà. donc, oui, oui. Oui, je vois Donc il y très a bien. une émission ici dedans C'est qui. une Oui, ça, qui non, vient ça contrecarrer. éponge, Oui. Voilà. ça éponge les... Là, c'est comme un buvard, voilà, c'est un Oui. peu ça. Et tout d'un coup, on n'a plus qu'un son, mais net, avec une sorte un truc grave qui tourne Voilà. autour. Oui. Parfait. Voilà. Et ça dans un train, où vous avez un brouhaha incroyable, poups, et il n'y a plus que certaines petites choses qui apparaissent. Quoi. Donc ça vous calme. D'accord. Ouais. Oh, Donc quand je vois que Monique devient nerveuse, par exemple, à un moment donné, je lui sors un petit peu ses écouteurs. C'est beau ce qui fait ça. Et je dois dire... C'est inouï. C'est efficace. C'est efficace. Bon, ton frère qui est fort dans la matière nous dira, oui, mais parce qu'il y a telle onde, gamma ou machin, tout ce que tu veux, qui vient buter, qui renvoie l'autre onde dans l'autre sens. Donc voilà. Mais il y a des gens qui, d'une façon, je vais dire, naturelle, ont ce genre de possibilité de pouvoir s'abstraire, de pouvoir se retirer, de pouvoir s'isoler. Pour une fois, peut-être est-ce par une émission d'une onde qui vient bloquer les agressions, c'est possible. Comme il y a d'autres, ils sont très réceptifs. Ce qui nous ramène à Hergé, je pense à Trifon Tournesol, qui lui était sourd, Oui, Trifon. ce qui lui permettait peut-être effectivement de davantage se concentrer sur ces expériences qui sont magnifiques. Hein. Oui. Je pense qu'une relative surdité, surdité, alors on pourrait même dire autisme, un certain autisme, est peut-être nécessaire chez certains créateurs. Alors moi je ne suis malheureusement ni sourd ni autiste, je ne crois pas. Donc je suis soumis aux moindres ondes, et autrement dit, tout peut me déranger très vite. Donc la verticalité, pour en revenir à ça, chez moi est un thème extrêmement cher, parce que je sais que c'est... D'abord c'est mon écriture, il y a deux types d'écriture, il y a une écriture linéaire et il y a une écriture effectivement verticale. La linéaire, je la connais, on sait raconter une histoire, ça c'est linéaire. Hein. Je suis né de mon père, ma mère, j'ai rencontré un tel, une telle, c'est ce que tout le monde rêve de faire, c'est ce qui me semble amusant, mais pas fondamental. Par contre, dans ces fameuses ondes sismiques, moi ce qui m'intéresse, c'est les crêtes. C'est véritablement, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Alors bon, comme j'ai un rythme cardiaque très particulier, j'ai toujours fait de la tachycardie. Hein. C'est vrai que j'ai tendance à avoir des... Et je l'ai recherché même à une époque. Hein. Non pas par l'usage de drogue, hein, mais le café, beaucoup, etc. Et donc je provoquais ces diastoles, systoles, et j'avoue que ça pouvait créer des pages intéressantes. J'ai remarqué, voilà, la musicalité, ou plutôt les emballements de mon cœur, me permettaient aussi de trouver des mots qui suivaient ces annapurnas et ces crevasses. Mais je me mettais véritablement comme un sportif en condition, de manière à ce que les mots suivent et accompagnent ces montagnes russes. C'est épuisant, hein. Et oui, mais bon, tout le monde n'est pas sourd. Gravir un sentier, vous recherchez cette Oui, adrénaline? oui, absolument. Gravir un sentier, effectivement, voilà. Voilà. Hein, ça, c'est notre côté chèvre, capricorne, très capricornien. Hein. Donc pour moi, grimper, bon maintenant je le fais moins. Mais avant, grimper dans les éboulis et mettre mon cœur à mal, voilà, l'obliger à battre, cogner, de façon à irriguer mon cerveau d'une certaine manière. Oui. Oui, moi, ce que j'aime bien, vous parlez du côté capricornien, mais il y a dans votre livre... Oui, je dois faire référence à ça, oui, à un moment donné. À un moment donné, non, je pense même pas que c'est dans... Si, mais ce passage-là est extraordinaire.
Je vais la retrouver ici. Mars, hein. Heureusement que je ne vais pas travailler comme ça ce soir. T'es patienté, il en a pour un petit quart d'heure. Non, c'est ce petit passage sur le bouc, sur ce vieux bouc. Ah oui, le vieux bouc. Ah non, ça c'est dans Zoé. C'est dans Zoé, le vieux bouc. C'est au tout début de Zoé, oui. Voilà. Je m'étais permis d'écrire ce Voilà. petit poème, je trouvais. Non. Et on n'en parle jamais, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tiens, Pourquoi? ah bah ça. C'est l'occasion. Oui, oui, j'aime bien. Oui. Et dans un coin, à pas feutré, sous la houlette du désir, se glisse un bouc, un patriarche, barbiche grise, un solitaire tout vibrant de poils noirs. Ah, il a flairé l'odeur des rêles et le parfum têtu de la chèvre sauvage. Les genêts lui griffent les flancs et un fourmillement d'or travaille son échine. Lorsqu'il arrive au bord de la falaise, sabots luisants sur les silex, tête baissée, il aperçoit enfin la petite femelle qui danse en contrebas dans la fraîcheur de l'aube. C'est tout ce gain, ça. Je l'ai vu, oubliant son grand âge, se lancer dans le vide comme une boule de feu, dévaler le pierrier, glisser, folle cascade, puis s'envoler furieux et rebondir, puis disparaître dans le gouffre de Santa Madone, avec un bêlement stupide de vieux bouc domestiqué. Mais ça, Ça c'est... m'amusait beaucoup. Mais moi, ça m'a beaucoup amusé. Souvenez-vous, Ouais. j'avais d'ailleurs fait une toute petite courte vidéo Ouais. où il y avait ces boucs majorquins là, qui étaient là, qui flairaient les petites jeunes. On avait Ouais, pris en photo. ouais. Et le texte défilait sur ces quelques images de vieux boucs. C'est extraordinaire, ça. Ben voilà. Alors ça, le côté bouc, oui, moi je l'ai, non pas pour les petites chèvres, hein, mais grimper les sentiers. J'ai une tendresse aussi pour les ânes Ah oui. qui grimpent comme ça dans les... J'ai fait un voyage, vous l'avez sans doute dit, avec un âne dans les Alpes avec ma fille. Oh, elle était bien petite, elle avait 7 ans. Et j'avais fait toutes les Alpes comme ça avec un âne qui s'appelait Ferdinand. Et ce qui était... Enfin, on était à 3000 mètres, hein, on était haut. Et ils passent partout, les ânes. Ça, c'est extraordinaire. Hein, on ne faisait pas des routes, machin. Ils prennent le moindre, le moindre sentier, éboulis, et finalement, vous vous accrochez à la queue, ils tirent et ils grimpent, quoi. Hein. D'autant plus vite. Hein? D'autant plus vite, si vous voulez. Non, c'est toujours... Alors, l'âne est un bon compagnon et c'est un marcheur merveilleux parce qu'il fait du 3 km/h en terrain plat, j'entends. Hein. Donc ce qui est parfait pour l'humain. Hein. Et ce qui était intéressant, c'est vraiment cette... il vous sort des éboulis, véritablement, il aime ça. Enfin, en tout cas, lui, ne glisse pas, ne dérape pas, etc. Et en plus, il fait fuir les vipères qui éventuellement pourraient vous agresser en étant sous une pierre, etc. Je souris, c'est parce que nous étions une fois à Majorque et je prenais une photo de Monique le long d'un muret. Or, on n'avait pas vu que derrière ce muret, il y avait un vieil âne. Quand il a vu ses coiffures un peu dépassées, Il a voulu brouter. il a voulu brouter, il y a eu un cri. Faut se méfier, hein, l'âne. Il est venu Un drôle près, d'animal, hein, ça mord, et il hein, t'a c'est mordu. terrible, hein. Attention, Ça, c'était... nous avons une voisine qui s'est fait bouffer par un âne. Bouffer. Il est monté dessus, il a arraché tout le Ils ont des rutes phénoménaux et ils peuvent comme ça devenir extrêmement agressifs. Tout ça pour nous mener à la verticalité. L'âne au-dessus. Fini par se faire monter par un âne, j'ai envie de dire. Ah, c'est très vertical. Je casse un peu le truc, hein, mais bon, il est Très quand même vertical. moins 20. Oui, mais, Et alors mais dans 10 minutes, on peut se décider. Il s'en fout. Non, mais la verticalité, c'est vrai que c'est un terme fascinant. Maintenant, moi, j'ai pas la réponse. Alors, c'est vrai qu'en termes scientifiques, votre beau-frère, c'est ça, aurait Oui. sans doute peut-être, quoique je me méfie des scientifiques, qui veulent avoir réponse à tout. Ah oui, là, on est gâté avec lui. Non. Et il a réponse, hein. Il a toujours Qui- une interprétation. Assez humoristique. Comme Il a un humour extraordinaire, mais il parvient toujours à expliquer Ah, toutes les formules mathématiques. Et, enfin, bon, c'est son métier. Hein. Ce qui lui permet aussi de gérer. Bon, moi, je serais tenté évidemment de dire, mais je ne le dis qu'ici, je ne le dirai pas devant caméra parce que
parce que je ne suis pas prêtre et que Trop je suis tard. pas... Mais donc ce sera à couper. Non, mais je veux dire, la verticalité, pour moi, c'est la seule manière de recevoir ce qu'on appelle des parcelles de divin aussi. Hein. Alors, le scientifique dira c'est des ondes, machin, etc. Moi, je dirais, puisqu'on a évoqué l'aura, puisqu'on a évoqué cette lumière cosmique, etc. Moi, je pense que l'homme est surhumain. Hein, et je pense Il que est devenu vertical. voilà, alors, justement. vous savez, Martine m'a trouvé une phrase que je trouvais très belle ce matin, qui est une phrase de... C'est de qui, Martine Enfin, on va trouver le nom, qui disait lorsque vous voyez l'ombre d'un géant, Ah oui. tournez-vous vers le soleil et assurez-vous qu'il ne s'agit pas de l'ombre d'un nain, en fait. Sachez de quel côté le soleil, etc. Donc je crois qu'il faut se méfier, il ne faut pas tout confondre. Et c'était qui, Martine Voilà, je sais plus. Moi, je te cet dis, auteur, c'est moi qui t'ai dit cherche cet auteur. Tu m'as dit je m'en souviendrai. Et oui, mais c'est l'auteur, j'ai un trou. Nous parlons verticalité, donc nous parlons hauteur. Oui. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, La moi, hache. parcelle de divin, confetti divine, je ne sais pas comment dire. Mais comment je fais pour aller chercher cette... voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À quel exercice faut-il que je me livre? En tous les cas, j'ai compris qu'on ne peut pas jouer la politique de l'autruche. Hein. Voilà, quand on est dans le linéaire, on est politique de l'autruche. Je raconte ma vie. Je fous ma tête dans un trou, et là, je ferme les yeux et j'ai mes images qui défilent. Mais c'est mes images, ça ne m'intéresse pas. C'est bien d'avoir ces images, je ne dis pas. Il y a des albums de famille pour ça. Je veux dire, bon, on peut pas... Mais il me semble qu'il y a autre chose à découvrir. La quoi. soumission. Alors, non, Parce que la soumission, moi je dis soumission parce que dans ce qu'on est en train d'expliquer ou de parler, on parle de la verticalité et il y a souvent l'être qui est en génuflexion devant. oui. Donc ça c'est... Pas de la soumission, hein. La C'est pas de la soumission. Oui, la génuflexion, c'est une chose. La soumission, ça vous a un côté joug et bœuf qui m'ennuie, là. Non, moi, je veux pas me... C'est pas de la soumission. C'est au contraire une tentative d'élévation. La génuflexion. Oui. Parce que quand je suis humble, je m'élève. Mais ça n'est pas me soumettre. C'est pas du tout pareil. Ah d'accord. Non, se soumettre, ce serait alors courber les chines et mea culpa, et non, c'est pas ça. Le mea culpa, c'est pas grave. Hein? Si tu veux parler du côté servile, toi. Le mea culpa n'est Oui, pas mais grave. c'est malheureusement ce que dénonçait Chacun Nietzsche peut dans la avoir religion son mea chrétienne, culpa. hein, quand il dit C'est beau, le mea culpa. écoutez, arrêtez de culpabiliser les êtres, ces 2000 ans de culpabilisation qui font que justement on devient servile. Alors que je crois qu'il y a une autre manière de s'élever, mais sans jamais se soumettre. Chardin parlait de ça Ah, mais aussi, c'est- Théâtre de Chardin. Mais Mais Oui, bien sûr. alors donc vous avez une base, vous avez une formation chez les jésuites. tu capable de me faire On va de me Oui, très enfin, flexible. information, non, c'est pas eux qui m'ont appris Théière de Chardin. la soumission. C'est mon père. Mais c'est vrai que Théière de Chardin a fait partie des êtres qui, effectivement, m'ont fait éminemment réfléchir. J'ai adoré sa manière d'aborder les problèmes de la On vie, aimerait de la réfléchir. mort, du cosmos. Et puis bon, c'était un scientifique aussi. Hein, et qui a été ô combien critiqué par les jésuites, à un point tel qu'on allait presque lui supprimer son... Enfin, comment dire, l'éliminer. Hein, Les gens lisent encore du Théâtre de Chardin. Non. Mais non, mais qui lit Théière de Chardin? Une poignée de crétins. Donc je ils veux ne dire. lisent plus de Frison Roche non plus, quoi. Oui, enfin, c'est pas... Non, C'est pas la même grimpait ascension. aussi, quoi. hein, c'est pas la même ascension. Bon, mais je pense qu'on va y Non, aller mais tout doucement, là. c'est vraiment c'est un sujet qu'il faudrait développer. Il faut être très inspiré pour développer ça. Je sais pas si l'homme peut parler de lui-même. Je sais pas. Je crois pas. L'homme va toujours voir un petit peu le regard que l'autre a sur lui-même, sur l'autre. C'est-à-dire, je vais peut-être adapter ma tenue, ma conversation sur la réaction de mon vis-à-vis. Oui. Donc à ce Ça, c'est moment-là, je vais me c'est laisser... la bonne fonction sociale. C'est pas inintéressant non plus. Non, mais C'est nécessaire, je crois, aussi. c'est nécessaire, mais Un il y en a peu. d'autres qui font fi de ça et qui sont alors des meneurs. Oui, mais Parce je- qu'ils ne tiendront Oh, pas oui.
On n'a pas envie d'être des meneurs. Enfin, moi, c'est pas pas du tout mon truc. Hein. Je veux dire, ni de monter une école de pensée, ni même une secte, ni même... non, ça m'intéresse absolument pas. Moi, je me contente, petit poussé rêveur, comme disait l'autre, de glaner quelques idées, c'est même pas des idées d'ailleurs, quelques mots qui deviennent des idées, et ces idées ne sont même pas les miennes, ce sont les idées d'une longue lignée de gens qui se sont soumis à la pensée, se sont soumis à la poésie plutôt, comme je le disais tout à l'heure, se sont soumis à la poésie. Parce que finalement, n'étant pas un scientifique, n'étant pas donc un homme moderne qui tente de tout comprendre, moi je me contente de glaner certains éléments et d'en faire quelque chose. Hein. Un peu comme ces gosses qui, avec un carton, s'en font une voiture. Je peux très bien comprendre ça. Hein. Mais donc glaner, parce que glaner, je vous revois en train, dans votre forêt, sur les coteaux chez vous, vous promenez, vous êtes attentif au bruit, vous êtes attentif au paysage, mais vous engrangez pendant ce temps. Oui, sans même s'en rendre compte, là, mais nous sommes des éponges, quoi. Mais encore faut-il que nous nous reconnaissions en tant qu'éponge. Alors une éponge c'est assez fragile hein, par définition. Donc l'éponge peut devenir oursin. Il y a quand même ce. Hein. Et dans le plat de fruits de mer, Il y a toujours les deux. vous avez au choix l'éponge, le mérou ou l'oursin. C'est bien d'être un oursin aussi. Hein. C'est marrant comme toutes ces